Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, elle va être super courte cette fois-ci. Je voulais juste vous remontrer les nouveaux dessins que j'avais choisis et que je vais envoyer très rapidement à mes enfants pendant qu'ils sont en vacances chez moi. Donc, ils vont les recevoir, ils ne sont pas là. Donc, les lettres vont arriver chez leur maman et ce sera la surprise dimanche soir quand je vais les raccompagner. Et peut-être même que je serai là pour voir le moment où ils vont les ouvrir parce que c'est moi qui les raccompagne. Je vais monter aller dans leur chambre, etc. Et si jamais leur maman a la présence d'esprit de leur dire « Ah, au fait, vous avez du courrier », peut-être que je traînerai 2-3 minutes pour voir leur réaction au moment où ils vont ouvrir et découvrir leur dessin. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas fait super original. La dernière fois, je m'étais un peu emballé sur le personnage féminin. Je me suis remballé encore sur un personnage féminin. Je suis parti sur quelque chose voilà, un peu difficile. Par contre, pour le dessin pour mon garçon, j'ai trouvé un modèle de petit dinosaure qui ressemble à Yoshi dans Super Mario. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, juste pour résumer, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez qu'elle fait partie d'une série qui est un défi pour développer la relation avec votre enfant. Et j'ai choisi donc d'envoyer de manière régulière à mes enfants qui ne vivent pas avec moi des dessins pour créer une connexion, un lien avec eux et pour vous prouver que ça apporte quelque chose de positif et que ça va vous permettre de développer, de faire avancer votre relation avec votre enfant. Alors, je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé un crayon tout simple que j'ai récupéré sans doute dans un hôtel, quelque part comme ça. Et j'ai un petit crayon. Cette fois-ci, j'ai taillé un peu mon crayon. La dernière fois, la pointe était un peu très ronde et du coup, ça ne m'a pas vraiment aidé. Donc là, je l'ai taillé un petit peu. La gomme qui m'a beaucoup servi cette fois-ci parce que j'ai beaucoup recommencé, refait, etc. Et quelques crayons hyper basiques que vous pouvez voir, des couleurs tout à fait primaires pour apporter un peu de gaieté, un peu de couleur au dessin. Hop, alors je vous remonte le livre. C'est celui-là que j'utilise. Donc j'ai trouvé deux modèles qui me semblaient sympas. Alors j'ai choisi en fonction des goûts de mes enfants. Pour ma fille, c'est simple. Elle aime les princesses, voilà, quelque chose d'hyper basique. Donc j'ai choisi ce modèle-là. Donc c'est une princesse indienne. Je sais pas, on va pas dire que ça ressemble à Pocahontas un petit peu. Toujours voilà, 4 étapes pour parvenir au résultat. Et si j'arrive, je vais vous montrer le résultat. Donc il est là. Hop, cette fois-ci, ça donne ça. Bon, vous voyez, c'est encore perfectible. Mais je pense que ça va le faire. Ouais, je suis un peu... ouais, c'est un peu meilleur que la dernière fois, mais c'est pas facile quand même. Hein. Et le modèle pour mon fils, alors là, je me suis lâché. Hein. C'était beaucoup plus simple. Vous voyez, le petit dinosaure qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Yoshi. Et hop, je pose ce livre et je vous montre le résultat. Celui-là, j'en suis quand même un petit peu fier. Je pense qu'il va être très content parce qu'il est hyper ressemblant. Donc voilà, j'ai marqué Yoshi au-dessus. J'espère que je ne me suis pas gouré dans l'orthographe. Donc voilà, le petit dinosaure plus simple à dessiner. Donc voilà, hyper facile. Ça m'a pris, je crois que comme la dernière fois, un peu moins d'une heure. Hein. Donc on griffonne les traits, on efface, on recommence. Et puis à la fin, on met un petit peu de couleur. Donc voilà, j'ai utilisé qu'une feuille. Hein. Je ne m'entraîne pas pendant une heure pour ensuite recommencer, vous présenter quelque chose de bien. C'est vraiment fait en one shot. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas hyper patient pour aller dans les détails. Voilà, je griffonne quand même très rapidement tous ces petits traits. Donc voilà, c'était hyper facile. Je vais, comme la dernière fois, mettre un petit mot personnalisé derrière le dessin. Ouais, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Là, je ne l'ai pas encore écrit, mais le dessin d'un côté et derrière, un petit mot. Voilà, je pense très fort à toi, papa qui t'aime, etc. Et je vais aussi signer mes dessins. Je pense que c'est important parce que s'ils les retrouvent dans quelques temps, plusieurs années, ils se souviendront précisément de la période et de qui leur a fait ce joli dessin. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager
avec vous. On continue, hein, la simplicité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour vous donner encore des feedbacks sur les retours que j'ai de mes enfants et ce que ça m'apporte avec eux, dans ma relation avec eux. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rejoindre la communauté des papas divorcés. À bientôt.